Shalom, 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 shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Nous, ça va par la grâce de Dieu. Dieu nous fait quand même du bien. Nous sommes debout et nous croyons que Dieu nous fera encore du bien. Soyez connectés sur votre chaîne YouTube Somme le Panzou TV. C'est votre programme hebdomadaire. Comme vous le savez que chaque lundi, à 22h, nous avons un moment puissant dans la prière afin de pouvoir, n'est-ce pas, pulvériser les forces démoniaques qui combattent nos destinées. Je voudrais dire à quelqu'un la prière de ce soir: Dieu est mon vengeur. Ou soit, Dieu, il est aussi un Dieu de vengeance. Dieu, il est aussi un Dieu de vengeance. Alors, connectez-vous, partagez à quelqu'un, à un groupe, partagez à plusieurs groupes, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger, partagez et encore partagez. Surtout, likez la vidéo et commentez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. N'oubliez pas que nous sommes en train de passer un mois formidable, ce mois de juillet. Nous sommes en train de parler sur le pouvoir ou le mystère de la dîme. La dîme comme une loi naturelle, innée dans le cœur de l'homme. Alléluia. Donc, un pouvoir par lequel Dieu passe pour nous bénir. Et hier, nous avons écouté que la dîme n'est pas un passeport pour le ciel. Ne pas donner la dîme ne veut pas vous priver d'entrer au ciel. Mais ne pas donner la dîme peut vous priver de certaines bénédictions sur la terre. Alléluia. Ne pas donner la dîme peut vous rendre vulnérable, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pratiquer la dîme, pratiquer la libéralité, pratiquer l'action de grâce, bien-aimé dans le Seigneur, peut nous rendre plus que vainqueurs, prospères dans plusieurs domaines de notre vie. Alors, comme je l'avais dit, la dîme n'est pas obligatoire. Le salut n'est pas obligatoire non plus. Tout dans la nouvelle alliance, c'est question, bien aimé, de la maturité, de conscience, des convictions. Alléluia. Alors que mon Dieu te bénisse abondamment. Dimanche, nous sommes là de 13h de 10h à 13h, et tout le mercredi, donc après-demain, nous avons école de prophètes et de prophéties Yada. Tout le mercredi à partir de 18h. Nous vous attendons très nombreux. À partir de ce dimanche, bien-aimé le Seigneur, 21 juillet à minuit, nous allons commencer un puissant programme de jeûne et de prière. 7 jours de jeûne et de prière, ça sera, bien-aimé le Seigneur, jeûne et prière d'alliance. Alléluia. Alliance avec la richesse, que nous allons clôturer les dimanches 28 juillet. Alors soyez de notre, parce que le culte de dimanche 28, c'est un culte d'alliance avec la richesse. C'est un moment formidable. Alors préparez-vous, soyez nombreux à y participer. Et nous vous réservons un programme extraordinaire les vendredis 20 septembre 2024. Grande veille de prière, puissante veille de prière, méga veille de prière, dénommée Armageddon, la bataille finale. Ne manquez pas à cette veillée de prière qui sera précédée par un puissant programme de jeûne et de prière de 21 jours. Nous allons commencer le 30 août ou le 31 août pour terminer le 20 septembre. 21 jours de jeûne et prière comme Daniel. Alléluia. La bataille est rude, mais la victoire nous appartient. Car dans la bataille d'Armageddon, le Seigneur Jésus lui-même descendra, alléluia, sur le mont des Oliviers, et il y aura un tremblement de terre, bien-aimé le Seigneur, et les armées ennemies qui viendront faire la guerre contre Jérusalem seront anéanties. Alors, toutes les armées qui se sont organisées, programmées,
organiser, projeter de guerre, de troubles contre toi, alors dans cette veille de prière, nous allons voir la gloire de Dieu. Ne viens pas seul, amène quelqu'un. Je t'encourage d'y être vraiment. Alors ça, ce sont nos programmes que nous avons. 7 jours de jeûne et prière du 22 juillet jusqu'au 28 dimanche. Nous aurons culte d'alliance, de mariage avec la richesse. Et le mois d'août, la fin du mois d'août, nous allons avoir un jeûne de 21 jours que nous allons clôturer le vendredi 20 septembre pour méga veillée de la prière. Que mon Dieu vraiment vous bénisse abondamment où que vous soyez, partout où vous êtes, que le ciel demeure ouvert. Alors, accompagnez ce programme de l'enseignement sur la dîme, la libéralité, l'offrande, les actions de grâce qui sont des lois naturelles. Alors nous sommes en live tout le mercredi, tout le lundi à 22h, mercredi à 22h, vendredi à 22h, tout le lundi, mercredi, vendredi à 22h. Et mercredi, nous avons 18h en présentiel. N'oubliez pas aussi de continuer à vous abonner sur cette chaîne afin que vous soyez toujours, bien aimé, le premier à recevoir les notifications. Abonnez-vous aussi sur notre page Samuel Panzou Ministry, sur notre profil Samuel Panzou. Soyez nombreux parce que nous avons des témoignages. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Alors, il y a aussi une rubrique que nous avons mis en place. Vous qui voulez témoigner, vous pouvez écouter le témoignage de la diaconesse Balkissa qui a été sauvée par une parole prophétique de la chimiothérapie. Bien-aimé, Dieu est à l'œuvre à la montagne de la prière. Nous vous attendons très nombreux, de moments spectaculaires de l'enseignement et de la délivrance. Dieu est aussi mon vengeur. Dieu est aussi un Dieu de la vengeance. Et ce soir, ce matin, ce midi, nous n'avons pas tous le même fuseau horaire. Je voudrais rassurer à quelqu'un que Dieu ne t'a pas abandonné. La prière de ce soir est intitulée « L'Éternel est mon vengeur ». C'est une prière de vengeance et de délivrance. Nous voudrions lire la parole de Dieu et nous voulons prier ensemble. La Bible déclare « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Notre Dieu est un Dieu de vengeance. Du fait de faire cette prière ne fait pas de toi un méchant, ne fait pas de toi un vengeur d'hommes. Du fait de faire cette prière ne fait pas de toi un pécheur. Cette prière ne fait pas de toi un rancunier. Cette prière est là de base solide et biblique. Nous voulons croire à ce Dieu de multidimensionnel. Tapez-moi 5 fois le Dieu multidimensionnel. Ce Dieu que nous prêchons, ce Dieu que nous croyons, est un Dieu insaisissable, que chacun de nous prie Dieu par rapport à la révélation que Dieu lui a donnée. Que chacun de nous prêche ce Christ Jésus, alléluia, par rapport à la réalité spirituelle qu'il traverse, par rapport à la révélation. Je voudrais dire à quelqu'un que personne n'était condamné de faire cette prière et n'a rien à voir avec la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Cette prière n'a rien à voir avec la loi de la vengeance. C'est une prière qui est basée uniquement sur la loi de la semence et de la moisson. Dans Genèse 8, il est écrit « Tant que le ciel et la terre subsisteront, il y a des lois naturelles qui ne cesseront jamais. Ces lois seront toujours valables. Et ces lois, c'est qu'il y aura toujours la chaleur, il y aura toujours le froid, il y aura toujours la nuit, il y aura toujours les jours. Et il y aura toujours la sémence, il y aura toujours la moisson. Et l'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 6, c'est qu'un homme aura semé,
il le moissonnera certainement. Alors sois vaillant, sois déterminé. Écoute l'Esprit de Dieu te parler à travers un simple instrument que je suis, et je suis convaincu que Dieu va se venger de tes adversaires. Dieu les étranglera certainement. Il y a une notion du tribunal. Jésus nous a appris dans Luc 18 que nous avons le droit d'aller au tribunal et de présenter nos cartes, de dire que j'ai un différend avec quelqu'un. La veuve est allée voir le juge pendant longtemps, mais elle a insisté en disant « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Jésus prend cette image, Jésus prend cette typologie de procès entre la veuve et le juge unique qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait égard à personne, qui ne respectait personne, mais Jésus prend cette typologie de jugement, cette typologie de juge, cette typologie de la veuve, il le prend entre les enfants de Dieu et le Père, parce qu'il dira après, il dira, si le méchant juge a rendu justice à la veuve, à combien plus forte raison votre Père céleste ne rendra-t-il pas justice à ses enfants qui crient à lui nuit et jour? Le problème, ce n'est pas crier sans objectif. Le problème, c'est de présenter de preuves à Dieu ce que tu subis. Le problème, c'est de présenter à Dieu les faits. On ne peut pas aller à Dieu sans, bien aimé le Seigneur, des arguments. On ne se présente jamais dans un tribunal sans arguments. On se présente toujours dans un tribunal avec des arguments. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il est écrit dans Ésaïe, je crois, 43, la Bible déclare que Dieu est en train de dire « Réveille ma mémoire, réveille ma mémoire, parle-moi de toi. » Alléluia. Ce Dieu ne dort pas. Ce Dieu est toujours éveillé. Mais il dit, réveille ma mémoire et parle-moi de toi. Parle-moi de toi parce que je voudrais t'écouter. Parle-moi de toi. Je voudrais recevoir de toi. Alléluia. Je voudrais recevoir de toi des instructions. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Réveille ma mémoire. Oui. Ésaïe 43, au verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle-moi. Parle toi-même pour te justifier. Que personne ne vienne te créer des choses dans la tête. Qu'un enfant de Dieu ne doit pas se justifier. Un enfant de Dieu doit seulement subir. Un enfant de Dieu doit donner la joue gauche à celui qui lui a tapé à la joue droite. Lève ta voix, déclare, je suis mûr, je suis mature. À la fin, Jésus a dit que celui qui n'a pas l'épée, qu'il le vend son épée et qu'il le puisse, qu'il le vend, Seigneur, c'est plutôt vend sa tunique et qu'il le puisse acheter le pain. Sur le temps, le monde est devenu tellement dangereux, tellement méchant. Il est temps que nous puissions, bien-aimés du Seigneur, nous acheter des épées. Il est temps que nous achetons les épées parce que si nous n'aurons pas des épées, nous allons perdre la bataille. Alors ce soir, ce midi, ce matin, partage cette prière urgemment. L'Éternel est mon vengeur. Prière de vengeance et de délivrance. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement parce que nous n'allons pas trop traîner dans la lecture. Dans 2 Samuel, chapitre 22. La Bible déclare au premier verset, je vais lire rapidement quelques versets, mais vous pouvez lire à la maison même tous les chapitres. Moi, je ne lis pas tous les chapitres, je vais sauter quelques versets. David adressa à l'Éternel le parole de cantique. Donc, ce sont des paroles de prière, des paroles de reconnaissance. Lorsque l'Éternel l'y délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Lorsque Dieu l'a délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul, le principal adversaire qui s'était dressé afin de barrer la route de la royauté de David. Je voudrais prier ce soir que Dieu te réveille et réveille ton esprit et que tu prennes en main le combat. C'est toi l'ange de la maison.
C'est toi qui dois te lever à prier, à examiner les circonstances et à prier avec détermination. Car, comme Dieu a dit à Josué, c'est grâce à toi que ce peuple accédera à Canaan, entrera à son héritage. C'est grâce à toi que tes enfants seront sauvés. C'est grâce à toi que tes enfants seront libérés. Nous avons la grâce de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout ce qui est nécessaire. Mais le Seigneur veut notre participation. Alléluia. Il veut que tu te lèves et que tu comprennes qu'il est possible que Dieu te délivre de tous tes ennemis et que Dieu te délivre de tous les Saouls. Écoutez bien, quelqu'un te dira, pourquoi chassez-vous Goliath? Pourquoi Goliath n'existe plus? Goliath n'existe plus. Pourquoi vous chassez Goliath? Parce que j'ai entendu un pasteur, malheureusement, l'évangile est en train de se garer. L'évangile est en train de se perdre. Cet homme de Dieu est en train de dire, vous allez entendre quelqu'un qui dit, nous allons chasser Goliath. Nous allons chasser Goliath. Si vous allez aujourd'hui dans la famille de Goliath, on vous dira que notre frère Goliath est mort il y a longtemps. Mais quand on dit que nous allons chasser Goliath, quand nous allons dire que nous allons abattre Goliath, nous ne voyons pas le Goliath que David a battu. Nous ne voyons pas Goliath que David a tué. Nous voyons dans Goliath la préfiguration. La Bible est un livre des images, des typologies. Les esprits, Goliath physiquement est mort. Mais l'esprit de Goliath n'est jamais mort. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits. L'apôtre Paul dit réellement, il ramène cette bataille dans le monde des esprits. Il dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons plus contre le Goliath. Contre le Goliath de ces jours-là. Contre Goliath, les Goliaths que David a tués. Mais l'esprit de Goliath, l'esprit d'opposition, l'esprit d'injure, l'esprit d'oppression, cet esprit, nous le caricaturons, je ne sais pas si ça se dit, nous le représentons comme Goliath. La Bible est un miroir qui nous montre les bons et les mauvais côtés du monde. C'est pourquoi je suis très heureux de voir de grands prédicateurs très intelligents et remplis de la connaissance des Écritures et quelquefois tomber sur bas dans leur interprétation de la parole de Dieu. Lorsque nous disons que nous allons détruire l'esprit de Saoul, ça n'a rien à voir avec le Saoul, le roi de Benjamin, le roi Benjamin ou le roi d'Israël. Nous combattons l'esprit qui est derrière la personnalité de Saoul. Parce que Goliath est parti, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui se comportent comme des Goliaths dans nos familles, qui se comportent comme des Goliaths dans nos quartiers, dans les églises. Il y a des gens, Saoul est mort, mais il y a des gens qui se comportent encore comme des Saoul. Il y a des gens qui veulent barrer la route à des gens, à barrer la route aux autres qui veulent accéder à leur destinée. Alors ces gens-là, nous les appelons des Saoul. Ce sont des représentations, ce sont des typologies. Cette bataille, elle est spirituelle. On ne combat plus les Saoul, le roi d'Israël, mais l'esprit. Parce que la Bible déclare que nous combattons, le fils de la rébellion agissent par l'esprit de l'ennemi. Caïn est mort, mais l'esprit de Caïn, le comportement de Caïn, les œuvres de Caïn existe encore aujourd'hui. Il est encore possible de faire face à l'esprit de Caïn. Mais ce n'est pas le Caïn qui avait tué Abel, mais l'esprit de Caïn, cet esprit de Satan qui était dans Caïn, cet esprit-là a été transmis de génération en génération. Tapez-moi 5 fois la vengeance, la vengeance, la vengeance. Notre Dieu est un vengeur. Notre Dieu est un vengeur. Alléluia. La Bible déclare, David est en train de dire dans 2 Samuel, chapitre 22, au verset 26 jusqu'au verset 27. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur,
tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Lève ta main droite, déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, si Dieu qui est bon, tu agis, Seigneur de gloire, en bon, avec celui qui est bon, avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Mais avec celui qui est pur aussi, tu agis avec pureté. Mais celui qui est pervers, tu agis avec sa perversité. Cela veut dire que la Bible est en train de dire que Dieu est bon envers ceux qui sont bons. Dieu agira avec perversité. Le verset biblique est là. Est-ce que Dieu devient pervers? Parce que Dieu veut que le pécheur change. Dieu veut que le pécheur ne meure pas dans ce péché, mais qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui. Là, il est question des gens qui ne veulent pas changer, des gens qui insistent à tuer les autres, malgré qu'on les a dit, on les dit ne le fais pas, ils continuent à le faire. Lève ta main et déclare ce soir, Seigneur, agis en perversité envers le pervers. Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le pervers, Saint de gloire, qui combat ma destinée, que le pervers qui combat mes enfants, Seigneur de gloire, agis, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, selon 2 Samuel 22, au verset 27, Seigneur, agis, Seigneur de gloire, selon leur perversité. Ça veut dire que ce retour à l'expéditeur, celui qui a humilié, celui qui t'a humilié, Dieu agira de la même façon contre lui. Écoutez bien, Dieu a pris le temps de dire à Caïn, ne fais pas ça, ne tue pas ton frère, répands-toi. Si tu agis bien, tu seras délivré. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis en mal, le péché tombera, dominera sur toi. Caïn n'a pas écouté Dieu. Caïn a insisté jusqu'à ce qu'il a tué son frère Abel. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont pervers dans l'âme. Ils sont habillés en peau d'agneau, mais ils sont pervers dans l'âme par rapport à leur caractère, par rapport à leur caractère malin, par rapport à leur comportement démoniaque, caractère de l'hypocrisie. Lève ta voix, déclare Saint de gloire, que le pervers reçoit la perversité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ le Nazaréen. Seigneur de gloire, tu as dit avec le pervers, tu agiras avec selon sa perversité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je prie ce soir, comme David avait dit, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'a assujetti de peuple, il exerce mes mains au combat et mes bras à la bataille. Seigneur, ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tous les pervers, Seigneur de gloire, sans pitié, sans compassion, Seigneur de gloire, qui attaquent ma vie, qui veulent détruire mes enfants, qui veulent voler les étoiles de ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, agis selon leur perversité, Seigneur de gloire, que le retour à l'expéditeur soit, Seigneur de gloire, alléluia, les toucher au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur de gloire, le Dieu de la Bible, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, toi qui as délivré, Seigneur de gloire, toi qui as délivré David de tous ses ennemis, de tous ses adversaires, Seigneur de gloire, délivre-moi, délivre-moi, Seigneur de gloire, de tous les adversaires de ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Frappe les saints de gloire selon leur perversité. Soit frappe les saints de gloire selon leur perversité. Tapez-moi 5 fois. Perversité, perversité. Alléluia. Au nom puissant
et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, nous sommes, bien-aimé Seigneur, nous sommes entourés de gens pervers. Qui est un pervers? C'est quelqu'un qui est ancré au mal. C'est un mauvais. Quelqu'un qui est pervers, c'est quelqu'un qu'on peut... Comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui est vraiment diabolique. C'est quelqu'un qui est pernicieux, je crois. Alléluia. Dépravé. Vous savez, il y a des gens, il te fait souffrir, mais il rit. Il te fait souffrir, mais il est à l'aise. Il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, qui te voient malade, il est content. Il y a d'autres, bien-aimés du Seigneur, c'est lui qui a vendu ton projet, celui qui a détruit ton mariage. Mais face à la pression, il dit, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Il y a des gens qui sont, ça sont des gens pervers. Les gens qui sont capables, bien aimé Seigneur, ils te regardent en face et puis il dit, je ne l'ai pas fait et pourtant il l'a fait. Ce sont des gens qui sont de pervers parce qu'ils sont perniciés, ils sont diaboliques et ces gens sont plus dangereux autour de nous, bien aimé Seigneur. Ce sont des gens qui peuvent habiller, porter toute nature qu'ils veulent. Ce sont des caméléons. Ce sont des caméléons. Ce sont des individus, bien aimé le Seigneur, qui n'ont pas froid aux yeux. Alléluia. Imaginez-vous que Caïn a refusé d'écouter Dieu et jusqu'à ce qu'il a tué Abel. La Bible déclare, Jésus dit, viens au tribunal. Parle-moi. Alléluia. Ésaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Défends-toi toi-même, justifie-toi toi-même. Que personne ne te dise que tu n'as pas droit de te justifier. Tu as droit de te justifier. Devant un Saoul, bien-aimé des Seigneurs, devant un Saoul, tu n'as pas, bien-aimé des Seigneurs, à rester passif. Tu dois prier. Si Saoul aussi a subi des conséquences, c'est parce que David priait. David disait, Seigneur de gloire, regarde-moi, je suis innocent, mais Saoul veut à ma peau. Saoul veut me détruire. Saoul veut bloquer ma destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David disait, Seigneur de gloire, rends-moi justice. Éternel, tu es mon vengeur. Tu es mon vengeur. Saoul est tombé parce que David a parlé, parce que David se plaignait. Ne regardons pas seulement les chants funèbres que David va faire plus tard en disant où sont comment les héros sont tombés. David a même tué celui qui était venu, alléluia, pour dire que Saoul est mort. David a fait éloge à Saoul à la fin de sa vie. Mais n'oublions pas que ce David qui priait à Dieu, Éternel, venge-moi de mes adversaires. Un enfant de Dieu, un bon chrétien, un enfant de Dieu n'est pas rancunier. Un enfant de Dieu, c'était quelqu'un d'amour, de compassion, mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit savoir défendre ses droits. Défendre ses droits par la prière et par des compétences que Dieu nous a données. Défendre ses droits, alléluia. Mais une fois que on est devant le mal, une fois que nous sommes devant une tragédie, un véritable enfant de Dieu ne peut que pleurer. Même si tu as été en colère avec quelqu'un qui t'a fait tellement de mal, mais le jour où tu le vois malheureux, tu seras plus que malheureux. C'est ça la nature de vrais enfants de Dieu. Omoni mwana nzamba solo, même soko tomboki na mutu, mais soko omoni mutu wana komi na pasi, nature na yo abonzambe ekolelisa yo, okoyoke la mutu wana mawa. Je répète que quelqu'un qui est un véritable enfant de Dieu, il peut être en colère et voire même demander à Dieu, Seigneur, venge-moi. Mais s'il voit cette personne qui lui a fait du mal, en difficulté, qu'il voit cette personne dans le malheur, son cœur sera triste. Il va pleurer, il va compatir. Mais les pervers ne sont pas de cette nature. Les pervers, ce sont des gens qui sont contents de boire le sang, qui sont contents, ils ne t'aiment pas. Et si il te voit malade, il est content. S'il apprend même que tu es mort, il boit du champagne et il jubile et dit, Dieu l'a frappé. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Père Tout-Puissant,
Délivre-moi de tous les ennemis de ma vie. Venge-moi, Saint de gloire. Parce que moi, je ne suis pas capable de me venger. Voilà pourquoi je viens ce soir te présenter mon cœur, te présenter, Saint de gloire, mon âme, te présenter, Saint de gloire, mon esprit, te donner, Saint de gloire, tout ce que j'ai au fond de moi. Alléluia. Je ne vais pas cacher ma colère. Je ne vais pas cacher aussi ma joie. Je ne vais pas cacher, Saint de gloire, ce qui est au fond de mon âme. Je viens ce soir, tout simplement de dire, Saint de gloire, trop, c'est trop. Venge-moi. Toi qui as vengé David contre Saoul, venge-moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit clairement dans 2 Samuel 22, David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques lorsque l'Éternel l'y délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Oui, David a chanté quand il a été délivré, que Saoul ne pouvait plus le tuer. David a célébré Dieu. Mais quand Saoul était mort, David a pleuré. David n'était pas content du tout. Mais le vivant de Saoul, David priait le Seigneur. Il dit, l'Éternel, tu es mon vengeur. Tu es mon vengeur. Que Dieu se lève. Mais Dieu se lèvera lorsque toi tu te lèveras. Tape des coups de poing contre le mur. Dis, Seigneur de gloire, mon fils ne mourra pas. Seigneur de gloire, tu as dit, réveille ma mémoire. Plaidons, parle-moi de toi. Justifie toi-même. Dis, Seigneur de gloire, ces gens, je les ai fait du bien. Ils m'ont rendu en monnaie de singe. Ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas dire que, tu as béni les gens et tu veux maintenant commencer à raconter à tout le monde que tu as fait les choses. Mais si on ne parle pas, comment les gens sauront que nous avons fait les choses? Et là même, c'est dans la prière, et Dieu est en train de dire, parle-moi de toi. Ésaïe 43, verset 27. Parle-moi de toi. Justifie-toi toi-même. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, amène-moi tes histoires. Qu'est-ce que tu as fait? Dorcas a été ramené à la vie. Pourquoi? Parce que quand il est mort, les orphelins et les veuves ont dit, c'est injuste. Regarde, Pierre, parle à ton Dieu. Regarde les œuvres de Dorcas. Regarde ce que Dorcas a fait. Dieu tient compte de tes œuvres. Les personnes que tu as hébergées dans ta vie, dans ta maison, qui sont devenues tes pires ennemis. Les personnes qui ont pris tes photos et mis dans des cages. Des personnes qui ont pris tes photos et mis dans des valises. Les personnes qui ont pissé, qui ont saint de gloire au nom puissant de Jésus. Des gens qui ont pris tes photos et qui ont pissé dessus ou qui ont posé du caca dessus pour que ta vie soit abîmée au nom puissant et glorieux de Jésus. Ce sont des gens pervers. Ces gens sont des gens pervers. Il faut que Dieu de la vengeance s'élève. Et tu dois dire, Seigneur de gloire, je ne dois rien à cette personne qui me persécute. Je ne dois rien à cette personne qui en veut à ma vie. Saoul a beaucoup reçu de la part de David. Quand Dieu l'a rejeté, ce n'était pas la faute de David. Quand Dieu l'a rejeté parce que lui-même ne savait pas comment gérer la gloire. Il ne savait pas comment donner la gloire à l'Éternel. David n'était pas là. Mais quand les esprits méchants venaient de l'Éternel, on saisit Saoul. C'est David qui jouait à la guitare pour soulager les démons. Ou pas les démons, les esprits méchants qui venaient de Saoul. Ce n'étaient pas les démons qui agitaient Saoul. C'était des esprits méchants venant de l'Éternel. Il y a une différence entre les démons et les esprits méchants qui viennent de Dieu. Les démons, ce sont ces anges déchus qui ont quitté le trône dans la rébellion avec le diable. Ils ont suivi Satan. C'est eux qui sont devenus les principautés, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, ce sont des démons. Mais les esprits méchants qui viennent de l'Éternel et qui agitent, bien aimé Seigneur Saoul, ne sont pas des démons. Dans toute l'armée, il y a des catégories. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans un pays, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Il y a plusieurs agents de sécurité. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les militaires, il y a des agents secrets. Chaque entité de sécurité d'un pays ou d'une nation a son rôle. Et Dieu aussi a des esprits qui ne sont pas, bien aimé le Seigneur, des esprits qui intercèdent pour nous. Non, il a des esprits qui punissent. L'ange de la mort qui a visité l'Égypte n'était pas l'ange de Satan, était l'ange de Dieu.
c'était l'ange de Dieu, mais qui avait comme mission punir, exécuter la puissance et la parole de Dieu. Je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus, alléluia, que l'Éternel se venge de tous tes ennemis qui projettent ou qui ont projeté le malheur contre toi. Reçois cette délivrance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le pernicieux, alléluia, que le méchant tombe au nom de Jésus. Goliath va tomber. Ce n'est plus le Goliath que David a tué, mais le Goliath, l'esprit de Goliath là, l'esprit d'injure, l'esprit d'humiliation. C'est cet esprit-là que nous appelons Goliath. Car la Bible, c'est un livre de typologie, c'est un livre de préfiguration. Je lève ma main droite ce soir, en ce mois de juin, que le Seigneur de gloire puisse gifler, taper, cogner, alléluia. Tapez-moi 5 fois. Gifler, gifler, gifler. Il a pris la chicote dans le temple et il a chicoté. La prière de vengeance. L'Éternel est mon vengeur. La prière de vengeance et de la délivrance. Que Dieu te délivre de tous les ennemis. Que Dieu te délivre de la maladie. Que Dieu te délivre de la sorcellerie qui veut éteindre la carrière. Que Dieu te délivre de l'esprit de retard. Que Dieu te délivre, oh Seigneur, délivre-moi de ce blocage. Délivre-moi de ces hôtels maléfiques. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels pour que tu sois malheureux. Il n'y a pas que des hôtels de nos familles. Il y a des gens que nous avons croisés tout au long de notre parcours qui ont érigé des hôtels, bien-aimés Seigneur. Parce qu'ils ont été tout proches de nous. Nous avons fait conscience. Peut-être ils ont quelque chose de nous. Ils ont une photo de nous. Ils ont quelque chose de nous. Alléluia. Nous avons partagé de l'intimité avec ces personnes. Quand je dis de l'intimité, ne veut pas dire tout simplement comme l'intimité de l'homme et de la femme. Nous avons partagé des moments, bien aimé Seigneur, des amitiés très raffinées. Ça veut dire qu'on n'avait pas de secrets. On se disait tout. Ces gens-là deviennent comme une partie de nous et bâtissent des hôtels pour étouffer notre miracle, pour étouffer notre gloire. Et c'est là que nous disons, Seigneur de gloire, venge-moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi. Si Saoul est tombé, Seigneur de gloire, que tout Saoul de mon temps, que tout Saoul de ma vie, que celui qui veut bloquer ma vie, mon parcours, tombe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. 2 Timothée 4 et 14. Paul a dit dans Romains, ne maudissez pas, mais bénissez. Mais c'est le même Paul qui a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Que l'Éternel le rend selon ses œuvres. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, qui vous font du mal. Non d'une manière désintéressée. Ce sont des gens qui vous font du mal, non par accident, mais ce sont des gens qui vous font du mal par projet. Ils ont projeté cela. Ils ont ça dans leur cœur, que je détruirai ses enfants, je détruirai son mariage, je détruirai son mari, je détruirai, attention, bien-aimé Seigneur, toutes ces paroles de ces gens que nous avons hébergés, que nous avons côtoyés, peuvent devenir des hôtels qui permettent, bien-aimé Seigneur, la légalisation ou la légalité des esprits. Il peut invoquer des esprits à travers ces hôtels qu'il a bâtis contre toi. Et ces esprits t'attaquent. Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Paul dit, il m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur puisse le rendre selon ses œuvres. Que Dieu puisse rendre selon ses œuvres. Celui qui est à la base de la souffrance. Celui qui veut empêcher ton étoile de briller. Que son étoile s'éteigne. Que Dieu localise leur vie. Qu'il le maudisse. Balak a entendu de la bouche de Balaam. Ou soit, je le dirais différemment, Balaam a répondu à Balak en lui disant, béni soit celui qui te bénira, ô Israël. Et maudit soit celui qui te maudira. Dieu a mis dans la bouche de Balaam de paroles que Balak devait écouter. Je lève ma main droite. Nous sommes dans le mois de juin. Le mois de retour à l'expéditeur, le mois des guerriers, le mois des hommes et des femmes qui se lèvent.
qui se disent que ça ne passera pas ici. Nous combattrons, comme il est écrit. Comment diriez-vous que vous êtes des guerriers si vous n'êtes pas prêts à la bataille? Vous n'êtes pas prêts à la bataille. Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Que Dieu puisse le rendre selon ses œuvres. Quand on parle de la perversité, là où David est en train de dire, avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Nous prions vraiment ce soir, ce matin. Lève ta voix, crois à ce que tu dis. Seigneur de gloire, tu as dit dans ta parole, avec un pervers, tu agiras selon sa perversité. Il y a des gens qui sont pervers. Les gens qui sont capables de tuer avec une froideur. Les gens qui sont capables de vous détruire. Et ils gardent le même tempérament comme s'il n'y avait rien. Rappelez-vous de Jézabel. C'est pourquoi nous disons, je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que le ciel de Jézabel soit fermé. Dieu n'est pas d'accord que tu souffres. Dieu n'est pas d'accord que tu meurs. Dieu n'est pas d'accord que tu meurs entre les mains de Jézabel. Dieu n'est pas d'accord que tes enfants soient livrés à eux-mêmes. Dieu n'est pas d'accord. Jézabel est une femme perverse qui dit à son mari, est-ce que c'est toi qui fais la loi dans ce pays? C'est toi le roi? Comment tu peux avoir peur d'un simple citadin? Comment tu peux avoir peur de cet homme? Naboth, il est qu'un simple citoyen. Naboth avait dit, je ne céderai pas ma dignité, je ne céderai pas ma vie, je ne céderai pas à l'oppression d'Akab. Akab est rentré, il a fait le bébé. La perverse Jézabel est arrivée en lui disant, je vais te donner la vigne. Lève-toi, mange, sois calme. Mais quel était le projet de Jézabel? Était de monter un dossier. Elle a transgressé le 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. C'est le 9e commandement sur les 10 commandements. Le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. Toute personne qui raconte des histoires, des mensonges contre toi, c'est un pervers. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère, car je suis l'Éternel. Jézabel était une perverse. Je crois, 6e loi dans les 10 commandements. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Jézabel a un frein, a désobéi, a brisé 2 commandements, le 9e commandement et le 6e commandement. Tu ne raconteras pas de faux témoignages contre ton frère. Jézabel a écrit des lettres pour tuer Naboth. Elle a écrit des lettres. Et elle a mis dans la lettre, dites, faites une réunion et amenez tout le peuple sur la place publique, tout le village, et placez Naboth à côté, devant, et mettez 2 méchantes personnes à côté de lui, qui vont l'accuser. Et lisez cette lettre en disant que Naboth, nous avons entendu Naboth maudire le roi et maudire Dieu. Or, le 2e ou le 3e commandement dit quoi? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Et maudire de Dieu était l'équivalent de lapidation. Jézabel a utilisé la parole de Dieu pour tuer Naboth. Combien aujourd'hui utilisent l'amour pour nous détruire? Combien aujourd'hui utilisent la Bible pour nous tuer? Il a renversé la parole de Dieu. Il a mis des personnes à côté qui ont porté un faux témoignage et à la fin,
Naboth a été tué, infrayant ainsi le 6e commandement. Tu es dans tes droits de te lever et de dire, Seigneur de gloire, venge-moi de mes adversaires. Venge-moi de mes ennemis. C'est pourquoi David dit, tu exerces mes mains au combat. Tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Mes doigts à la bataille, que ce soir, que ce matin, peu importe là où tu es, que le Saint-Esprit de Dieu vienne te saisir et qu'il te transforme en un guerrier. Alléluia. La Bible déclare, quand l'Esprit saisissait, alléluia, Samson, il était transformé à une autre personne. Il était capable de déchirer le lion. Je lève la voix et je prie avec toi. Tapez-moi 5 fois. Déchirer, que Dieu te donne cette force par le Saint-Esprit de déchirer les ennemis, de déchirer leurs projets au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je bénis la vie de Job. Job, malgré sa faiblesse, malgré la maladie, malgré les faux témoignages, malgré tout ce qu'il subissait, il disait, je ne vous donnerai pas raison. Je ne vous donnerai pas raison. Ne donne pas raison à cette maladie. Ne donne pas raison à ces sorciers avec la Bible à la main. Ne donne pas raison à ce méchant, un bon prédicateur mais également méchant, également manipulateur. Ne lui donne pas raison. Tu dois t'élever et dire comme Job, ils ont mangé des richesses, ils les vomiront. Et ce qu'ils ont mangé se transformera en venin dans leur ventre. Au nom puissant de Jésus, que Dieu se venge de toi, alléluia, en transformant, alléluia, tout ce qu'on a mangé de toi. Non seulement ils vont le vomir, mais que cela devient un poison dans leur bouche, dans leur ventre, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom devienne un poison, que tout ce qu'ils ont détruit de toi devient un poison dans leur langue, dans leur bouche, dans leur ventre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Étranglement total. Étranglement total. David déclare ceci, quand un ours, un lion venait pour prendre et prenait une brebis dans la bergerie, je courais derrière lui. Alléluia. Car l'Esprit de Dieu avait saisi David. Il courait derrière le lion. Il prenait la brebis. Et si le lion ne voulait pas donner la brebis, David dit, j'étranglais le lion. Je le saisissais à la gorge. Quelle puissance, quel pouvoir surnaturel. Je le saisissais à la gorge et je le tuais. Alléluia. Je saisissais l'ours qui ne voulait pas lâcher la brebis et je le tuais. Quand l'Esprit nous saisit, quand le Saint-Esprit nous saisit, nous ne permettons à personne de pouvoir détruire notre vie sans qu'il y ait des conséquences. Au nom puissant et glorieux de Jésus, il a dit à Jérémie, parle aux oreilles de ce peuple. Je me souviens de toi quand tu étais jeune, quand tu me suivais. Alléluia. Quand tu étais jeune, je me souviens de ton amour. Quand tu étais jeune, je me souviens de ton affection envers moi, de ton amour envers moi quand tu étais jeune, de ton affection envers moi quand tu étais encore fiancé. Alléluia. Quand tu étais encore fiancé. Israël était consacré à Dieu. Quand il me suivait dans une terre inculte, Jérémie chapitre 2, dans une terre inculte, quand il me suivait dans un désert, Israël était consacré à Dieu. Et il était le prémisse de son revenu. Il était le prémisse de son revenu. Et tout celui qui le touchait se rendait coupable. Et les malheurs tomber sur eux. Lève ta voix, déclare Seigneur, je vais être mon roi, attaché à toi. Alléluia. Que l'amour pour toi soit un amour vrai. Que l'affection pour toi soit une affection vraie. Quel que soit les déserts, quel que soit le malheur, quels que soient les problèmes que je traverse, aide-moi à ne pas devenir pervers. Comme a dit Seigneur de gloire, Asaph, si je veux faire comme eux, je trahirai la race des élus. Aide-moi, Seigneur de gloire, à rester consacré à toi, Papa. Car Seigneur de gloire, ce qui est consacré à toi, Seigneur, est sacré. Tu as dit celui-là qui touchait mon roi, Israël se rendait coupable et le malheur
tomber sur eux. Je prie, Seigneur de gloire, alléluia, que celui qui m'a touché devienne coupable devant toi. Lève ta voix. Oya Simbio a commis coupable liboso d'Anzam. Celui qui te touche devient coupable devant Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Et le malheur tombait sur lui. Vous pouvez lire ça dans Jérémie chapitre 2. Alléluia. Celui qui touchait Israël. Parce qu'en ce temps-là, Israël était consacré à Dieu. Malgré le désert, il s'attachait à Dieu. Malgré le haut et le bas, il s'attachait à Dieu. Alléluia. Sa conscience était à Dieu. Malgré les difficultés, il était attaché. Il suivait la colonne de nuée. Il suivait la colonne de feu. Alléluia. Et en cet état-là, à ce temps-là, la parole de Dieu déclare, Dieu dit, il était tellement consacré qu'il était le prémisse de son revenu, de son salaire. Et celui qui les touchait se rendait coupable. Et le malheur est tombé sur eux. Je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que celui qui a touché à ta santé, qui devient coupable devant l'Éternel, et que Dieu se venge de toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, déclare ceci, que celui qui a touché à l'étoile de ton enfant, alléluia, pour se perdre, au nom puissant, qui devient coupable. Tapez-moi 5 fois coupable, 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 qui devient coupable, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah Shammah, Dieu de gloire, que les malheurs tombent sur les Saouls de ta vie. Qui sont les Saouls? Les gens qui veulent bloquer ton parcours vers la grandeur, vers la royauté. On les appelle des Saouls. Au nom puissant de Jésus, que les malheurs tombent sur eux, qu'ils deviennent coupables devant l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, que les Goliaths tombent. Qui sont les Goliaths? Les Goliaths sont ces gens qui s'opposent à notre progrès. Ce sont ces gens qui veulent nous humilier ou qui nous humilient publiquement. Ce sont là ces Goliaths-là que nous nous adressons au nom puissant de Jésus. Que Goliath de ma vie devienne coupable et que le malheur tombe sur lui au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Pour un pervers, alléluia. Pour celui qui est bon, tu agis selon sa bonté. Pour celui qui est intègre, tu agis selon son intégrité. Pour celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité. Seigneur de gloire, agis, papa, à ma faveur selon leur perversité. Dis à Dieu, Seigneur, agis, papa, à ma faveur contre mes ennemis, selon leur méchanceté, selon les degrés de leur méchanceté. Agis, Seigneur de gloire. Je vous ai donné le verset, bien-aimé, dans le Seigneur. Je vous ai donné le verset. Celui qui agit, celui qui est pervers, Dieu agit aussi selon sa perversité. Selon sa perversité. 2 Samuel 26, 2 Samuel 22, versets 26 à 27. Tu dois croire à cela. David a écrit un chant funèbre quand Saoul est mort. Oui, un cœur qui aime Dieu ne se réjouit jamais du malheur de quelqu'un. J'arrive à la fin. Mais d'après-vous qu'avant David de mourir, avant Saoul de mourir, c'est David qui a prié. Un jour, David regarde Saoul et dit, regarde mes mains sont saintes. Je suis innocent. Les gens qui sont autour de toi te poussent à chercher à me tuer. Tu mobilises des agents secrets pour me détruire. Tu as tué plus de 80 sacrificateurs seulement parce qu'ils m'ont donné un coup de main. Oh Dieu! Tu ne remarques pas que les gens qui veulent te faire du bien, ils sont attaqués parce qu'il y a un Saoul. Papa, que le Saoul de ma carrière tombe désormais. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, que le Saoul de ma destinée doit tomber. David a dit à Saoul, du méchant vient la méchanceté, et l'Éternel me vengera de toi. Vous comprenez? Le même David qui a écrit, bien aimé dans le Seigneur, le chant funèbre le plus célèbre, il a dit à Saoul quand il vivait encore, du méchant vient la méchanceté, et l'Éternel me vengera de toi. Le méchant vient du méchant vient la méchanceté, et l'Éternel me vengera de toi. L'Éternel me vengera de toi.
David était un homme qui connaissait bien la parole de Dieu. Et il l'utilisait comme il le faut. Il l'utilisait comme il le faut. Il a dit du méchant vient la méchanceté. L'Éternel me vengera de toi. Lève ta voix et dis Seigneur de gloire. Éternel, venge-moi de mes adversaires. Au nom puissant de Jésus, je suis là. Je vous donne le verset. 1 Samuel 24. Verset 12. 1 Samuel 24. Nous pouvons commencer au verset 12 pour terminer. Vois mon Père. Vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Je répète bien. 1 Samuel 24, 12 à 13. Vois mon Père. Vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte. Et que je n'ai point péché contre toi. Et toi tu me dresses des embûches pour me ôter la vie. Écoutez verset 13. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point ma main sur toi. Vous comprenez ça? L'Éternel me vengera de toi. David laissait cette bataille à Dieu. Nous n'avons pas pris de couteau. Nous n'avons pas pris des armes pour aller tuer qui que ce soit. Nous luttons dans la prière. 1 Samuel 24, 12 à 13. David dit, je pouvais déjà te tuer. Je ne l'ai pas fait. Combien de gens aujourd'hui parlent parce que toi, tu les as permis de parler. Toi, tu les as couverts quand ils étaient encore faibles. Ils parlent aujourd'hui parce que Dieu t'a mis à côté d'eux. Parce que Dieu t'a utilisé pour qu'ils aillent de l'avant. Lève ta voix, déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, conformément à 1 Samuel 24, 12 à 13, je prie aussi comme David. Seigneur, venge-moi. Du méchant viendra la méchanceté. Éternel, venge-moi de tous les méchants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous allez dire, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Paul déclare, regarde Bar Jésus, il dit, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bon, jusqu'à quand ne cessera-t-il de pervertir les lois de Dieu, le chemin de Dieu? Maintenant, tu seras aveugle. Tu es maudit. La Bible dit, à l'instant, il est tombé aveugle. Il faut que certaines personnes commencent à être frappées à cause de tes prières. Je bénis le Seigneur. Hier, il y a une autre montagnarde depuis Cotonou, Bénin, qui m'a appelé et dit, homme de Dieu, j'ai donné la prière, la chaîne YouTube Samuel Panzou TV, j'ai montré à ma copine. Et elle a son beau-frère qui habite avec elle dans la même cour, avec son mari et les enfants. Ce beau-frère-là, il est terrible, il est méchant, il est sorcier. Quand il dit que quelqu'un va mourir, il meurt. Alors, il était en train de menacer ma copine. Je lui ai envoyé les prières. Elle est tombée sur le prière, retour à l'expéditeur, étranglement et tant d'autres prières. 3 jours après, elle m'a appelé pour me dire, ma copine, c'est terrible. Cet homme de Dieu, ses prières sont terribles. Mon beau-frère, le sorcier à la maison, n'arrive même plus à me regarder en face. N'arrive même plus à me regarder en face ou à m'adresser une parole. Celui qui fuit maintenant à la maison, quand moi j'entre au salon, il fuit. Il ne résiste plus. Bien aimé, il est seulement question quelquefois de se réveiller, de prendre conscience que ça, ce n'est pas le temps de rire. Ça, c'est le temps de combat. J'arrive à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu m'a encore rappelé quelque chose pendant que je me plaignais. Pas me plaindre, je me posais des questions. Vous savez, ça j'en parlerai après. J'en parlerai peut-être dans la prochaine fois. J'ai donné de l'argent à un frère que je croyais être un frère. Nous étions à 3. Beaucoup d'argent je lui ai donné. Il a commencé la société. Et dès que la société a commencé, bien aimé le Seigneur, ni moi ni l'autre là, on ne savait pas combien entrait, combien sortait. Il m'a fait beaucoup de mal. Je pouvais arrêter son entreprise. Je pouvais bloquer cette entreprise-là. Je pouvais bloquer ou
arrêté cette entreprise parce que j'avais 25% de ma part dans cette entreprise, officiellement. Mais vous savez ce que je fais? Malgré tout le mal qu'il m'a fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement dit, rembourse-moi seulement l'argent que j'ai donné. Et il m'a remboursé cet argent en petits morceaux pendant, je crois, 4 ans. Dernièrement, j'étais en train de prier. Dieu me dit, mais ce n'est pas de ma faute. Parce que tu mets l'amour là où tu dois mettre la rigueur. Ce n'est pas de ma faute. Pourquoi tu as laissé? Tu devais dire que moi, je vais les intérêts. J'ai mis mon argent dedans. L'argent a travaillé pendant 4 ans. Donc, je ne veux plus que tu me rembourses de petits morceaux et que toi, tu restes avec l'entreprise. Tu devais faire valoir tes droits. Tu devais dire que j'ai besoin de mes parts. J'ai besoin que mon argent a travaillé. J'ai 25% de l'entreprise. Je veux que nous puissions nous asseoir. 4 ans tu as travaillé. Il y a combien dans l'entreprise? Alors faisons les calculs. Je prends mes 25% et toi tu restes. On se sépare. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai dit non. Cette entreprise, je ne vais pas causer des problèmes à l'entreprise. Je préfère que tes enfants soient bien. Mais pendant que toi tu dis que tes enfants soient bien, ta femme soit bien, lui-même, il s'en fout de ta femme. Il s'en fout de ton enfant. Et Dieu me dit, ce n'est pas de ma faute. Parce que tu mets l'amour là où tu vas mettre la rigueur. Ce n'est pas moi. Oh, je prie le Seigneur que Dieu puisse créer en toi cet esprit de guerrier et que tu sois un véritable guerrier et que la puissance du Très-Haut se manifeste en toi. Le Saint-Esprit nous saisit à un moment donné afin de prophétiser. Le Saint-Esprit nous saisit afin de bénir le peuple. Mais le Saint-Esprit nous saisit aussi pour maudire de Bar-Jésus, pour maudire de Alexandre le Forgeron. Le Saint-Esprit nous saisit aussi pour déchirer les lions. Je bénis ta vie. Partagez cette prière à un grand nombre de gens. Nous sommes toujours à Noisy-le-Grand, surtout à Novotel Noisy-le-Grand. L'adresse est là, au bas de cette vidéo. Connectez-vous, appelez et je prie le Seigneur que ce dimanche, que nous soyons encore nombreux. Et ce dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera encore un dimanche de gloire. Ne ratez pas ce dimanche. Nous vous attendons très nombreux encore ce dimanche. Venez encore ce dimanche, toujours à Novotel de Noisy-le-Grand. Ce sera un moment époustouflant. Nous allons écouter des témoignages de guérison, des témoignages de miracles, des déclarations prophétiques. La puissance de Dieu sera encore à l'œuvre. Toi qui es malade, viens dimanche. Toi qui as des situations de blocage, viens dimanche. Toi qui as des esprits qui te poursuivent la nuit, viens ce dimanche. Car la gloire de Dieu sera au rendez-vous. L'Éternel est mon vengeur. Prière de vengeance et de délivrance. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager. N'oublions pas que nous sommes en train de refaire nos réseaux sociaux. Si Dieu te touche, participe à cette campagne pour soutenir, bien aimé le Seigneur, les réseaux sociaux. D'ici peut-être la semaine prochaine, nous allons vous donner déjà les informations sur le progrès de ce qui s'est fait déjà. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. Quelle prière, quel moment, notre Dieu, il est aussi le Dieu de la vengeance. Dieu se vengera certainement de tes adversaires. Alors n'oubliez pas, comme nous avons dit, nos programmes, surtout à partir de dimanche 21 à minuit, nous aurons 7 jours de jeûne et prière dénommé jeûne et prière d'alliance avec la richesse. Nous voulons nous marier avec la richesse. Là où il y a l'alliance, bien-aimé le Seigneur, l'alliance est un contrat, l'alliance est un mariage. Donc nous croyons pendant une semaine, du 22 au 28, Dieu va permettre, alléluia, de nous marier avec la richesse, avec la prospérité. Nous y croyons. N'oubliez pas que notre Dieu est aussi un Dieu de symbolisme. C'est dimanche 28, viens jeûner avec nous, viens ouvrir avec nous ces jeûnes et prières en noir et blanc. Ce sera le mariage avec la richesse. Nous serons tous en noir et blanc. Alors viens, ne manque pas à cet événement.
redoutable et puissant. Beaucoup vont entrer dans une nouvelle dimension de la prospérité, car notre Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartient. Il enrichit et il appauvrit. Donc là, il va nous enrichir à travers la parole et la prière prophétique. Alors, invitez une personne afin qu'il soit participant de cette bénédiction. N'oubliez pas que après ces 7 jours de jeûne et prière, Dieu ouvrira des portes. Nous avons ce grand événement à partir de 31 août jusqu'à 20 septembre. Nous aurons 21 jours de jeûne et prière qui sera clôturé le vendredi 20 septembre avec une méga veillée de prière ici à la montagne de la prière ministrise à Paris, à Novotel de Noisy-le-Grand. L'adresse est là en bas de l'écran avec les numéros de téléphone. Bien-aimé, cette veillée est dénommée la veillée de toutes les possibilités. La veillée de toutes les possibilités parce que c'est l'Armageddon, la bataille finale. C'est là où le Seigneur va mettre KO les adversaires, les ennemis de ta vie, de ta destinée. C'est Dieu que nous servons, il est fidèle. Alors, viens avec ta famille, viens avec tes enfants, viens participer à cette grande veillée. Tu vas jeûner avec nous pendant 21 jours, comme Daniel. Alors, nous croyons que les anges du ciel descendront et le Seigneur Jésus lui-même descendra au milieu de nous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que nous avons besoin de vous. Vous qui êtes bénis à travers la parole de Dieu, à travers l'enseignement, les enseignements, à travers les prières, nous vous encourageons de profiter de l'occasion de nous bénir, d'envoyer vos dîmes, vos offrandes, de nous soutenir matériellement et financièrement. Nous avons le PayPal, nous avons l'adresse où vous pouvez envoyer votre chèque si vous êtes en France. Nous avons aussi la possibilité à travers Western Union, RIA. En tout cas, vous pouvez nous envoyer votre soutien et puis Dieu nous fera vraiment du bien. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. La Bible dit, Dieu s'est souvenu de l'offrande de Corneille, qui était un païen qui ne connaissait pas la loi, mais puisque la loi de la dîme, la loi de la libéralité, la loi des offrandes est une loi innée dans le cœur de l'homme, Dieu a envoyé un ange afin que cet homme soit délivré, lui et sa famille. Tu ne peux pas imaginer que ton offrande peut libérer le ciel et libérer les anges de t'accompagner dans ton parcours. Alors à la montagne de la prière, nous attendons votre soutien. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Comme j'ai dit, nous sommes là tous les lundis à 22h, mercredi 2 séances, 18h en présentiel, 22h sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Vendredi, la même chose, nous sommes sur votre YouTube Samuel Panzo TV à 22h. Que mon Dieu vous bénisse abondamment tous les dimanches de 10h à 13h à Novotel de Noisy-le-Grand. Que dire encore si ce n'est qu'avec Jésus, c'est toujours possible. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bye bye.